Un vent étranger souffla sur le Nistaquinan. Extrait. La Nouvelle-France fut bien plus qu'une période de l'histoire, bien davantage qu'un simple territoire, aussi immense était-il, bien plus qu'une colonie française, elle était une vraie région de France, elle était la France d'Amérique. Durant plus d'un siècle, les Anglais avaient cherché à s'emparer de la Nouvelle-France et avaient tenté en vain de mille manières violentes de se l'approprier. C'est alors que le moment d'arriver à leur but se profila vraiment. Une guerre éclata bien à propos en Europe, favorisant par contre-coup parfaitement bien leur projet. La guerre de 7 ans opposa la Prusse de Frédéric II, allié des Anglais, à une coalition soutenant l'Autriche, réunissant par le jeu des alliances Russes, Français, Suédois et Polonais. Cela permit aux dirigeants de Londres de transporter immédiatement ce conflit européen également sur le sol de l'Amérique septentrionale, afin, croyait-il, d'avoir toute légitimité pour attaquer cette fois pour de bon la Nouvelle-France. Tout avait commencé au mois de juin 1759. Personne n'oublierait ce jour où la flotte de l'amiral anglais Sanders, amenant les troupes du général Wolfe, avait remonté le fleuve, effrayant terriblement les habitants. Ils avaient observé avec inquiétude les navires ennemis depuis les villages bordant le Saint-Laurent. Cette flotte puissante comprenait près de 12 000 hommes, et tandis que les navires avançaient sur le fleuve, un panorama magnifique se déroulait sous les yeux des soldats. Le capitaine John Knox écrira plus tard dans son carnet « Nous jouissions de l'aspect le plus agréable de cette contrée, de tous ses aspects charmants. Nous apercevions depuis le pont des bateaux les moulins à vent ou à eau, les villages, les églises, les petites chapelles, les maisons coquettes et pimpantes, entourées de jolies haies verdoyantes. L'armée s'établit alors à l'île d'Orléans. Depuis cet endroit stratégique, les Anglais allaient pouvoir bombarder à leur gré la ville de Québec, située sur le cap Diamant, juste en face. Ils n'hésiteraient pas à faire un carnage et à la transformer en un amas de cendres fumantes et un monceau de ruines.